Ousmane Ba, secrétaire général COPAS. Avant tout, permettez-moi de saluer tous les membres du COPAS qui sont ici présents, nos aînés, nos oncles, nos papas, nos mamans, nos sœurs, mais ainsi aussi nos femmes. Aujourd'hui, je peux dire que ce n'est pas une journée qui va nous plaire intérieurement, parce que c'est une journée de revendication. Une mauvaise conduite de nos autorités étatiques. Parce qu'il y va aussi de leur responsabilité. L'artisanat est un secteur qu'on a pris comme un secteur où personne n'a besoin de l'autre. Alors que c'est un secteur économique, un secteur qui est facteur de développement. Nous savons tous que le secteur de l'artisanat au Sénégal joue une partition très importante dans notre économie nationale. Malheureusement, à chaque fois que nous entendons le vote des budgets dans notre Assemblée nationale, c'est le secteur qui a le budget le plus faible au niveau national. Et tous ces gens que vous voyez aussi présents avec nous, c'est des mères de famille, des pères de famille, des gens qui, dans leur maison, à l'intérieur même de là où ils habitent, déjà ils ont leur neveu. Comment faire du moment qu'il a déjà échoué à l'école? Comment faire pour lui donner un bon avenir? Comment faire pour le préparer aussi à avoir un bon avenir? Ça, c'est la tête de l'artisan qui joue. Ce n'est plus le professeur qui est à l'école, ce n'est plus l'enseignant qui est à l'école, mais c'est l'artisan qu'on voit avec des chaussures mal chaussées, usées, coupées, avec des habits déchiquetés, comme on le dit, qui est appelé maintenant à remettre cet enfant sur les conditions auxquelles le gouvernement sénégalais s'attend quand même à avoir une jeunesse saine, une jeunesse propre, une jeunesse capable de diligenter le pays demain à l'avenir. Mais si cet artisan n'est pas pris en considération, si cet artisan n'est pas considéré, n'est pas respecté, comment est-ce que ce jeune qui compte sur lui puisse avoir un avenir sûr? C'est la question qu'on se pose au quotidien. C'est la question qu'on se pose aussi infiniment, nous, en tant qu'artisans. On se sent très lésés par le gouvernement sénégalais. Nos problèmes sont énormes et infinis. Nos problèmes sont énormes et infinis. Tout à l'heure, notre doyen, mon grand frère, il vous a interpellé en ce qui concerne le problème du PEJA. Comment est-ce que pouvez-vous comprendre un montant de 30 milliards qui sort pour un nombre d'artisans qu'on devait former au nombre de 8000 artisans, de maîtres artisans comme apprentis artisans. Et maintenant, vous vous retrouvez, on vous dit qu'on a pu financer que 19 milliards. Où sont passés les 11 milliards qui restent à être signifiés? Et alors que toutes les demandes, je dis bien, ont été respectées par les artisans. En retour, on se trouve avec des surfacturations. Une paire de ciseaux qui coûte 1000 francs, le commerçant vous la vend à 12 000, 15 000. Une machine classique de couture qui, en des temps, coûte 22 000, 23 000. Le fournisseur vous le vend à 150 000. Et pour vous dire que l'intégrité de l'artisan, notre façon et la crédibilité, ce dont nous exerçons dans notre domaine et dans le milieu où nous vivons, nous avons signifié à l'État, à l'autorité étatique, que les factures ou bien les devis que vous nous avez envoyés sont des devis qui ne sont pas de normes. Ça dépasse l'esprit de la personne qui doit y bénéficier. On a interpellé le gouvernement sénégalais à prendre ses responsabilités. Mais malheureusement, du moment que nous sommes dans un pays où les riches sont les plus forts, les pauvres serviront toujours aussi de cacahuètes pour la bouche des riches. On a perdu la guerre. Mais on va reprendre le combat. Ces mêmes marchés-là maintenant sont mis en service par l'État. Et on donne ça à des industriels. Et ces mêmes industriels se tournent le dos pour faire de la sous-traitance avec les tailleurs de quartier. Vous voulez aider les tailleurs de quartier?
Vous voulez dire que vous voulez aider l'artisan qui est là dans le quartier? Alors que l'école, là où il vit, là où il travaille, ses 2 enfants, ses neveux, ses petits-enfants sont là-bas. Lui, il ne bénéficie de rien, que de la sous-traitance. Et maintenant, cette même somme de sous-traitance, ce dont on entend parler, je dis, n'arrivera jamais en globalité entre ses mains. Ce même industriel, il gère tout. Il discute avec le gouvernement. Il connaît les sommes. Il donne maintenant une petite somme, de minables sommes aux terres qui sont dans les quartiers pour leur dire que voilà, il faut faire ceci, j'exige cela. Il faut que ce nouveau gouvernement sache qu'au temps où l'artisan demandait à quelqu'un de lui écrire son nom, maintenant c'est l'artisan lui-même qui écrit son nom. C'est l'artisan même qui prend ses propres mesures. C'est l'artisan même qui va au niveau des ministères s'enquérir des nouvelles ou bien des informations en ce qui concerne son domaine pour revenir remplir les formulaires qu'on lui donne. Ce n'est plus l'artisan analphabète, mais c'est l'artisan alphabète. C'est révolu maintenant. Maintenant, si ce nouveau gouvernement-là veut aider les artisans, il faut qu'il implique les artisans dans leur démarche. Tout récemment, le président de la République est allé en Chine. Tout récemment, le président de la République est allé en Chine. Ça, c'est quelque chose que nous contestons aussi. Effectivement. Le président de la République, c'est le président de tous les Sénégalais. On ne peut pas concevoir une chose, qu'on nous parle de patronat. C'est qui le patronat? Et qui sont les membres du patronat? Si ce n'est pas les artisans qui sont là, présents. C'est ce qui travaille à la sueur de leur front. C'est ce qui encadre les familles. C'est ce qui joue pour que l'enfant qui est entre leurs mains puisse arriver quand même à un avenir fiable. Mais un avenir qui permettra à cet enfant-là de prendre en charge sa famille, mais aussi quand même d'apporter sa pierre à l'édifice du Sénégal. Si vous n'amenez pas ces gens-là avec vous dans vos voyages, mais c'est d'autres personnes que vous prendrez, Monsieur le Président de la République, son Excellence, sachez que vous n'avez pas pris la bonne personne. Parce qu'on ne peut pas comprendre que la Chine, puissance économique, vous y allez. Là-bas où l'artisanat a fait des pas excellents, je vous dis, parce que c'est l'artisanat qui a amené la Chine aujourd'hui à arriver à ce point. Des artisans pareils sénégalais. Si vous voyez ces gens qui sont là assis, vous ne me direz pas que c'est des artisans qui travaillent avec leurs mains. Pourtant, c'est des artisans, c'est des enseignants, c'est des professeurs. C'est des gens qui sont là prêts à encadrer cette jeunesse. Et combien de gens ils ont eu à former pour que ces gens-là puissent aujourd'hui en former d'autres. Mais malheureusement, nos autorités, je crois qu'ils ont souvent les yeux au ciel, mais pas sur terre. Les acteurs. Nous avons parlé tout à l'heure du problème de foncier. La formation. Comment pouvez-vous nous parler de formation en 5 jours? 5 jours. Comment un tailleur peut être un bon tailleur en 5 jours? Vous prenez vos propres formateurs, vous leur dites, oui, cette module de formation en couture, on vous le donne pour 5 jours. D'ailleurs, c'est un module caduc. C'est des modules qui sont caducs, en plus. Et ce qui est bizarre est que vous laissez les maîtres artisans, les professionnels qui sont là, vous allez prendre vos propres formateurs pour les payer des montants, des chiffres auxquels le maître artisan pouvait en bénéficier. En 5 jours. Vous dites renforcement de capacité. L'enfant ou bien l'apprenti sort, vous lui demandez qu'est-ce que tu as fait comme coupe, il te dit juste pantalon, juste chemise courte manche. Vous lui donnez un tissu à faire une chemise courte manche, il va vous faire des mesures. Ok, même si toi tu portes cette chemise-là, tu n'arriveras pas à respirer. Ça c'est un handicap. La formalisation aussi. Tout récemment, vous avez entendu le gouvernement sénégalais qui a dit oui, on est en caravane, on est en train de formaliser les artisans pour qu'ils puissent avoir NINEA, registre de commerce, carte commerçant. En 5 jours, on nous dit tout est parti. C'est-à-dire on ne respecte pas l'artisan. C'est-à-dire on a cherché au fond de nous-mêmes, au fond de COPAS, que les gouvernements ne respectent pas les artisans. Et cette question que je voudrais poser au gouvernement, j'espère qu'ils vont me répondre sur ça. Pourquoi ça manque de respect envers un secteur qui émerge tant et qui donne autant de fruits, plus de résultats. Et 150, combien encore 47%. 47% du PIB et combien de corps de métier en plus? 120. 120 corps de métier. 120. Dites-moi, un pays qui a 120 corps de métier et que je vous dis, du premier corps de métier jusqu'au dernier corps de métier, tout le monde pleure. Qu'on nous donne quand même des solutions à ça.
Ousmane Ba.